Mais bon, il a perdu ce ballon et c'est utilisé par les Écossais en ce moment. Ross, Cussiter, Scott Murray, l'homme d'expérience, le leader de ce pack. Même si le capitaine c'est Jason White, lui c'est le vice-capitaine. Gordon Ross dans le dos de Nyanga. En couverture, Cédric Emmons. Au pied à son tour, Cédric Emmons très haut pour lui-même. À la réception, Soswell à l'intérieur de ses 22 mètres. L'arrêt de volée n'a pas été accordé. Et le dégagement, s'il a été accordé l'arrêt de volée? Non, il n'a pas été accordé, mon cher Jean. Et c'est le soutien bien placé écossais qui trouve cette touche. Sur cette charge de Nyanga, sur le coup de pied dans les airs que vous revoyez. Voilà, il va échapper Southwell. Il va être d'abord pris par échapper à Emmons et derrière trouver le soutien pour trouver cette belle touche sous la pression de Nyanga, toujours présent, qui colle au ballon. C'est son boulot aussi, mais hyper présent, Nyanga. Oui, là, le jeu est arrêté parce qu'un joueur écossais est resté au sol, Jean. Oui, et c'est le numéro 5, c'est-à-dire Scott Murray. Scott Murray, oui. Sur sa dernière charge là-bas, oui. Il va reprendre sa place, applaudi par le public de Murrayfield, le public écossais, qui est en train de reprendre goût au rugby avec cette prestation du 15 du Chardon après 2 années noires pour le rugby écossais. Allez, le lancer de Sébastien Bruno, rentré à la place de Zarzewski, il a bien trouvé Julien Bonner, le 5e sauteur français. Ballon pas contrôlé par Ludovic Balbon. Et résultat, c'est un ballon rendu aux Écossais. Que de fautes de main tout de même. Hein. Que de ballons français donnés aux Écossais. Eh oui. C'est incalculable. C'est la phase la plus déficiente aujourd'hui du rugby français, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais je vous ai dit qu'on gagnerait et on va gagner. Il y a encore 13 minutes, mon cher Jean. Hein. Et 9 points à combler. 9 points d'écart pour un résultat nul. Hein. Donc il faut marquer des points pour gagner. En couverture, Nicolas Brusque dans ses 22 mètres. L'arrière de l'équipe de France de retour au sein des Bleus. Il le dit lui-même, il profite quelque part des blessures de Julien Laharague et de Thomas Castagnède. Julien Laharague blessé lors des tests de l'automne. Thomas Castagnède blessé en Coupe d'Europe avec son club, les Saracens, justement à Biarritz. Allez, ballon pour les Français. Fritz, Cédric Emmons face au rideau blanc. Ils sont bien en défense, les Écossais. Michalak. Alors là, c'est bon là-bas. Avec Marconnet. Sur sa passe pour Bruno. Revenu à l'intérieur, plaqué par Anderson. Michalak, Valbon, Nicolas Brusque. À l'intérieur également, lui aussi, il est bloqué. Attention, ce ballon ne pas le rendre aux Écossais. Je crains le pire. Et oui, nouveau ballon perdu par les Bleus et nouveau ballon rendu à l'Écosse. Anderson avec Taylor, avec Chris Patterson, le feu follet. Le patron des lignes arrières est allé chercher Cussiter, Jason White. C'est du jeu latéral là, du côté des Écossais. Les Français aussi sont bien en place, heureusement. Nouveau point d'ancrage là-bas, côté opposé. On va renverser grand côté avec Greg Smith sur cette passe de Cussiter. C'est pas embêté. Il est allé carrément défier les Français. Et le jeu au pied de Gordon Ross. Nyanga en couverture. Il a à sa gauche Cédric Emmons, il garde le contrôle de la balle. Le flanqueur français préférait choisir Elissalde. On revient côté droit, Nicolas Brusque cherche l'ouverture. Les Français pour l'instant ne se dessinent pas. Les Écossais se sont replacés. Fabien Pelouse, Elissalde, Sylvain Marconnet pour Michalak. Crochet intérieur, Nyanga, et ballon perdu. Ça se traduit par un avantage en cours pour les Écossais. Simon Taylor. Très longue la séquence de jeu avec un ballon qui va d'un camp à l'autre. Greg Smith, ou plutôt le talonneur Scott Lawson. Cussiter, Anderson. Interminable cette séquence de jeu. Pour l'instant, l'initiative des Écossais. Gordon Ross, il en a peut-être marre. Il va taper en touche parfaitement. Non, il ne trouvera pas la touche. Un ballon qui est dans l'embut. Et Elissalde va attendre. Non, il n'y aura pas de ballon mort. Sinon, ce serait traduit par une mêlée au point de frappe. Finalement, ce sera un renvoi aux 22 mètres. Et un nouveau changement, Jean, pour l'équipe de France, puisque Thomas Lièvremont va rentrer à la place de Julien Bonner en poste de numéro 8. Le voici, Thomas Lièvremont, le capitaine du Biarritz Olympique Pays Basque, qui va essayer dans les 10 dernières minutes, d'insuffler un nouveau style
à cette équipe de France et surtout essayer de combler cet écart. Et pour l'Écosse, c'est John Petrie qui rentre à la place de Jason White. Oui, Thomas Lièvremont qui a un jeu où on s'articule beaucoup autour de lui. C'est un joueur qui fait l'effort de rester debout et d'amener des joueurs près de lui. Et là, ça peut devenir intéressant, mesdames, messieurs, parce que bien sûr, pour fixer ces joueurs écossais qui sont sur la latéralité et très mobiles, il faut les concentrer, il faut les obliger à venir dans des phases d'impact. Et Thomas Lièvremont, par son style, peut nous permettre justement de les fédérer dans ces impacts et de nous permettre d'avoir des intervalles juste à côté. On verra ça. Jason White sorti, c'est donc Scott Murray qui a pris le vice-capitaine, le rôle du capitaine dans ce 15 du Chardon. Thomas Lièvremont donc à suivre sa prestation. L'équipe de France menait toujours 20-11. On a franchi la demi-heure de jeu dans cette deuxième période, 31 minutes exactement. Plus que 9 pour aller chercher une victoire dans cette première rencontre destination 2006 pour l'équipe de France. Je vous rappelle que hier, c'est l'Angleterre qui a battu le Pays de Galles. C'est l'Irlande qui a battu avec difficulté l'Italie. L'Irlande qui sera le prochain adversaire samedi prochain à Paris des Bleus de Bernard Laporte. Et le rafut de Simon Taylor, non. Monsieur Kaplan va revenir à une première faute côté français. Avec une mêlée à suivre pour l'équipe de France. Touche pas droite, touche écossaise pas droite, mêlée à 15 mètres du lancer pour Elissalde. Nouveau changement côté écossais puisque Scott McLeod remplace Alistair Kellogg. Le premier tournoi de cet homme, le double mètre, 2,01 m exactement, Alistair Kellogg, le deuxième ligne d'Édimbourg. Applaudi par le public de Murrayfield. Entrée donc, vous le disiez, Cédric, de Scott McLeod. Il va sur cette mêlée se positionner à côté de Scott Murray. Allez, l'introduction d'Elissalde. Premier ballon négocié par Thomas Lièvremont. On écarte la diagonale de Frédéric Michalak jusqu'à l'aile d'Emans de voler. Peut-être il a failli la prendre, mais Soswell a récupéré finalement l'arrière d'Écosse. Poussé en touche par Nicolas Brusque, son vis-à-vis. Oui, on signale, M. Kaplan signale un en avant sur cette réception. Regardez, hop, il a touché la balle, est parti devant. Cédric Emans, on revient à la faute qui n'a pas profité aux Écossais, mêlée à l'endroit où la faute a été commise par Emans. Un gros plan de Soswell. Né en Angleterre. La belle poussée française, on récupère ça, c'est des bons ballons de jeu. Avec Elissalde, Florian Fritz. Le ballon pris après le rebond et aussitôt évidemment il y a la défense écossaise sur lui. Il n'a pas pu donner le ballon à Brusque. Ballon pas contrôlé par Ludovic Valbon. Ça se traduit par un en avant, un avantage en cours pour les Écossais. On va revenir à la mêlée. Alors qu'un joueur français est touché. Là-bas, c'est Ludovic Valbon avec son numéro 12. Revoyez la faute, l'en avant de Valbon sur cette passe où Nicolas Brusque a pris un carton, voilà, un tampon comme on dit dans le jargon rugby, un bon caramel. Au niveau du BO là-bas, on doit s'inquiéter un petit peu. Ouais, Nicolas Brusque, oui, qui a une grimace. Il grimace terriblement l'arrière du Biarritz Olympique. On est inquiet aussi côté français. Joe Mazot, Bernard Laporte, Bernard Viviès, le moustachu, tout à droite. Jean Dugnac avec les lunettes. Ouais, le manager et le staff médical auprès de Nicolas Brusque. Oui, il reste encore 7 minutes à jouer, Jean. Oui, d'ailleurs, si vous regardez le chronomètre, il est arrêté. C'est du jeu effectif dans le tournoi Destination. Ce n'est pas comme en Coupe d'Europe. 7 minutes de jeu effectif, donc, pour essayer d'aller chercher la victoire et inverser la tendance. Pour l'instant, ce sont les Écossais qui ont le match en main. Ils mènent 20-11. Nicolas Brusque boite bas. Est-ce qu'il va quitter la pelouse? Le docteur Hermerel est à ses côtés. Le jeu a repris. Les Français à 14 et je dirais contre 15. Cusiter au pied, directement en touche. Il avait bien pisté les phases de jeu. Fritz, il a mis un caramel. Il a fait monter le joueur écossais. Il a fait voir les Pyrénées là-bas d'en haut. Ouais. Ou le Canigou là, de Perpignan. Cédric. Oui, donc il sort, Nicolas Brusque. C'est Guillaume Boussès qui le remplace. Appelé de dernière minute, Guillaume Boussès qui fait son entrée sur la pelouse de Murrayfield. Guillaume Boussès, appelé à la rescousse après le forfait de Yannick Josion comme remplaçant, formé à Riom dans la Haute-Garonne, passé par le Stade Toulousain, passé par Biarritz, et cette saison il porte les couleurs du CS Bourgoin-Jallieu. Et là, vous allez voir Dominici numéro 11 joue arrière et Valbon qui était numéro 12 qui jouait centre va passer à l'aile.
la réorganisation de la ligne d'attaque des Bleus. Allez, 6 minutes ici à Murrayfield. L'équipe de France est menée 20-11. Vous le voyez, Murrayfield pratiquement en comble, qui retient son souffle. L'Écosse tout près du bonheur, tout près de l'exploit, en train de battre cette équipe de France donnée archi favorite dans ce match et surtout du Destination 2006. Mais rien n'est fini, tout encore possible. Ballon travaillé par les avants français avec Bruno à la manœuvre. Jean-Baptiste Elissalde, il progresse. Voilà une belle cocotte, comme vous dites, Thierry. Oui, elle est partie. Ils arrivent sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Allez, Elissalde, on ne progressait plus, alors on écarte. Florian Fritz avec Christophe Dominici, venu s'intercaler, lui qui joue maintenant arrière. Bloqué à son tour, il a le soutien de Cédric Emmons. On renverse, Elissalde, Marconnet en percussion, pris à la cheville, pris à la chaussure, parvient à libérer Elissalde, Michalak est allé chercher Millou, Olivier Millou entre en jeu lui aussi. Nouveau point d'ancrage, on renverse, Michalak, Elissalde, la longue passe vers Valbon avec Christophe Dominici qui essaie d'accélérer, est allé chercher Florian Fritz, contourne la défense d'Écosse mais la portée est de nouveau fermée. Alors il va falloir passer par un point de fixation et renverser encore cette attaque. Valbon, Elissalde a sauté pelouse pour Marconnet sur un pas. Michalak cherche le soutien de Martin, crochet intérieur. Il n'a pas de solution, il est obligé de garder la balle. Rémi Martin avec Michalak, avec Elissalde, Fabien Pelouse. Voilà, le plaquage sur pelouse, ballon toujours à l'initiative des Français. Longue séquence de jeu imposée par les Bleus. Avec Michalak, ballon qui tarde à sortir, c'est pelouse qui s'y colle. Christophe Dominici avec Thomas Lièvremont qui n'a perçu sa passe de Bruno. Qu'est-ce qu'il va dire M. Kaplan? Essai accordé à l'équipe de France. Essai de Sébastien Pruneau. J'ai cru dans un premier temps qu'il allait siffler à l'avant. L'essai valable. C'est bon tout ça, mon cher Jean. Et tout ça avec Thomas Lièvremont qui est allé passer les bras, qui a joué sur sa densité physique. Ouais, longue passe, regardez, il va jouer l'intervalle, il va passer les bras. Et derrière, dans le dos, voilà, hop, dans le dos pour Sébastien Bruno. Essai, merci Thomas Lièvremont. Rentrée positive du joueur du Biarritz Olympique Pays Basque. Voilà, raffut, je passe, je tiens debout. Et c'est ça le jeu de Thomas Lièvremont, c'est de rester le bout, de garder le ballon le plus longtemps possible dans l'air de jeu. Regardez, feinte, je ne peux pas donner, il y a un joueur qui me les brève, mais je vais donner dans le dos, voilà, à Sébastien Bruno qui arrive dans l'intervalle pour marquer cet essai qui va nous faire gagner. En tout cas, il est bon cet essai. Il est bon cet essai de Sébastien Bruno, le deuxième sous le maillot bleu pour le talonneur de Sey. Mais capital aussi, Thierry, cette transformation de Jean-Baptiste Elissalde du bord de touche. Elle passera à côté. Aïe aïe aïe. 11 et 5, ça nous fait 16-20 pour l'Écosse. Et oui, ça fait 21. Si obligé, oui, mais si la transformation était passée, une pénalité ou un drop suffisait. Allez, 4 points de retard pour l'équipe de France. 2 essais partout entre l'Écosse et les Bleus de Bernard Laporte. Et il reste à jouer, pratiquement rien. 3 minutes, moins de 3 minutes ici à Murrayfield. Et l'équipe de France est revenue à 4 longueurs, mais l'équipe de France est toujours menée 20-16 dans ces 6 nations 2006. C'est la première journée, c'est le 3e match de cette première journée. Allez les Bleus, il faut tout donner maintenant. Cédric Emmons au pied, en touche directement, mais il était à l'intérieur de ses 22 mètres. Il a joué, c'est normal, le pied gauche de Emmons, de droite à gauche. En plus, le fait de déplacer la balle, quand vous êtes 10 aux joueurs suivants, ça fait monter l'ailier grand côté. Et défensif, bien sûr. Et vous pouvez taper dans son dos. Encore faut-il ajuster le coup de pied. C'est là la difficulté. Allez, la tension monte ici à Murrayfield. Regardez les jeunes supporters écossais. Ils sentent que c'est le moment de soutenir les partenaires de Scott Murray qui vient de conquérir ce ballon. 4 points d'avance pour l'Écosse. Et les Français ont lancé la course aux poursuites depuis le début de la deuxième période, mais l'Écosse résiste. C'est un exploit qu'elle cherche, c'est un exploit qu'elle veut signer pour redorer son blason après 2 années noires du rugby écossais. 20-16. Les 2 dernières minutes de ce match ici à Murrayfield. Les ballons travaillés par les avants d'Écosse. Ils ont raison, il faut gagner du temps et surtout ne pas prendre de risques et s'exposer au contre des Français. Jouer un petit jeu. Parce que le fait de faire des passes, on peut prendre des risques. Là, dans le petit jeu, on veut mettre les Français à la faute.
pour avoir cette pénalité, ce qui d'ailleurs va suivre. Regardez le bras de M. Kaplan. On a écroulé cette action de jeu. Et si ça ne profite pas, il y aura pénalité écossaise. Avantage encore pour l'Écosse. Cuissiter est allé chercher Gordon Ross. Il ne s'est pas posé de questions dans l'angle mort. Il va essayer de trouver la touche. Il ne la trouvera pas. Mais M. Kaplan va revenir à la faute que vous décriviez, Thierry Lacroix. Et ça, c'est pas bon pour les Bleus. Non, c'est pas bon. On a pénalisé Nyanga pour avoir écroulé cette tentative de cocotte écossaise, de ballon porté, de molle. Et ça va donner occasion à Patterson de tenter sûrement cette pénalité. Regardez, Frank Cadden concentré, en train de donner des consignes. L'entraîneur, son premier tournoi destination, lui, l'homme d'Écosse. Et regardez le choix de l'Écosse, ils n'ont pas tenté la pénalité. Et vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce qu'ils ont dû demander à M. Kaplan, est-ce que c'est fini? Lui a dit non, non, c'est pas encore fini, il reste 2-3 minutes. Et 2-3 minutes, c'est plus qu'un coup de pied. C'est plus qu'un coup de pied. Parce que le coup de pied, si vous le loupez, il y a la relance française. Là, 2-3 minutes, on a le ballon qui est à nous puisqu'on va le relancer. Et bien ces 2-3 minutes, on va pouvoir les utiliser sur des ballons de cocotte, des ballons gardés, pas sur un coup de pied qui prend moins de temps que 2-3 minutes. Voilà pourquoi on a choisi la touche. Et la tactique est très très bonne et en plus il reste moins de 3 minutes. Hein. On est pratiquement arrivé au terme de cette rencontre. C'est du jeu effectif, 5 secondes. Et ballon pour les Écossais qui sont en train de battre l'équipe de France ici à Murrayfield. Monsieur Kaplan signe, ne siffle-t-il la fin du match? Non, tout le monde l'a cru ici à Murrayfield. C'est fait! Exploit de l'Écosse. Le public de Murrayfield est aux anges. L'équipe d'Écosse vient de battre l'équipe de France favorite de ce tournoi. Donné ainsi en tout cas par tous les spécialistes côté britannique. L'équipe d'Écosse s'impose de 20-16. Ça ne lui était pas arrivé depuis 1996 avec une victoire 19-14. Jason White, Frank Cadden, les hommes qui sont en train de relancer ce rugby écossais signent un très très bel espoir, Thierry. Oui, effectivement, c'est la grande surprise. Maintenant, ils peuvent encore, s'ils gagnent tous les matchs, gagner là le tournoi des destinations, en tout cas le Grand Chelem, ce qu'on appelle le Grand Chelem, puisqu'il faut tout gagner. Par contre, le tournoi n'est pas encore joué, et vous le savez, puisque c'est que le premier match. La France peut encore gagner le tournoi à destination à condition de gagner tout ce qui arrive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous a manqué cette flamme, il nous a manqué cette agressivité, cette envie. C'est dommage, mais le rugby écossais méritait sa victoire aujourd'hui. Et le talent de ce match, Cédric, c'est Sean Lamont. Sean Lamont, yes. Sean, congratulations, you are the man of the game. It was a very tough game for the Scotland team today. Oh yeah, very tough. The boys performed very well. It was just the start we wanted for those 6 positions. So looking for the rest of the tournament. Ça a été un match très dur et oui, ça a été un match très dur pour les joueurs, mais bon, voilà, on était prêts, on était motivés. Enfin, je vais continuer. Vas-y. Sean, it was a question of dead or alive for the Scottish rugby today. Oh, of course, we came in this to give it our all, to give the crowd what they wanted. It's been so long in coming, so hopefully many more to come as well. Et il y a beaucoup plus à venir. Merci, merci pour l'introduction. Thierry Lacroix, vous restez avec nous. Mauvaise nouvelle, l'équipe de France de rugby a perdu 20-16 ici en Écosse. Bonne nouvelle, l'équipe de France de handball est en revanche championne d'Europe. Elle a vaincu en Suisse l'Espagne. Vous restez avec nous car 2 ou 3 minutes, passage par Paris, puis on se retrouve pour Stade 2 avec Gérard Rolls, Cédric Baudou auprès des vestiaires de l'équipe de France. Voilà pour cette première journée de tournoi destination. La conclusion, l'équipe de France est battue. On la retrouvera samedi prochain au Stade de France à Paris pour recevoir l'Irlande qui, elle, samedi dernier, a battu l'Italie. Merci Thierry Lacroix. À tout de suite, Stade 2, Gérard Rolls et Cédric Baudou ici à Murrayfield. Bye bye.